Donc lui, il était en train de déguiser son couteau sur d'accord, sur le côté du panier, d'accord, sur le rebord du panier. Et je lui ai posé la question, est-ce que vous êtes en train de déguiser ou juste d'enlever le gras? Je suis en train d'enlever le gras. Mais j'ai compris de son action qu'en fait, c'était pas seulement pour enlever le gras, c'était aussi pour aiguiser. Mais donc pourquoi il m'a pas dit qu'il était en train d'aiguiser? J'ai compris de là qu'il voulait me dire que finalement la halakha elle est comme celui qui permet même d'aiguiser, mais il faut pas l'enseigner. Donc c'est pour ça qu'il lui a dit je veux juste enlever le gras. Ve'amar Abaye, Havak Aïna Kamedemar. Une autre histoire à propos de Abaye qui dit qu'il était assis devant Mar. Mar c'est son maître, c'était Rabba. Ve'havak Ame Abar Sakina Sifta Derechaya. Il était en train de frotter le couteau contre le rebord du moulin. Ve'amari le lechadedam kaba emar ou le avir shamnuita. Et je lui ai posé pareil la question, est-ce que c'est pour aiguiser ou pour enlever le gras? Ve'amari le avir shamnuita. Il m'a dit pour enlever le gras. Ve'chaziti edarte di lechadeda karavid. Et j'ai vu dans son intention qu'il avait vraiment l'intention de déguiser. Kassava, donc il pensait halacha ve'en morinken, que c'est halacha comme Rabbi Yehuda, mais on n'a pas le droit de l'enseigner à haute voix. Maintenant, bien sûr, un couteau, il faut le vérifier avant de faire la shrita, qu'il n'a pas de guimot, d'accord, qu'il n'a pas de petites entailles. Et donc il faut le montrer à un chacham avant de faire la shrita. Et donc on s'est posé la question, on s'est posé la question, est-ce qu'on a le droit de montrer à un chacham le couteau pendant Yom Tov? C'est-à-dire quoi? Est-ce qu'en le montrant au chacham, tu fais exactement le même comportement que tu aurais eu en semaine? Et alors quoi? On risque de craindre que tu comptes vendre cette viande au boucher. C'est pas pour ta propre shrita personnelle. Ou pas? Est-ce qu'on craint ça ou pas? Rav Mari Bered et Rav Bizna Charé. Verabanan Asre. Donc Rav Mari, le fils de Rav Bizna, il permet de montrer au chacham pendant Yom Tov. Et Rabbanan, effectivement, ils interdisent. Rav Yosef Amar, Tal mitracham roele atzmo, vemashila la achirim. Rav Yosef, il dit, effectivement, c'est vrai qu'on n'a pas le droit le boucher n'a pas le droit de montrer son couteau au chacham, mais un talmid chacham, d'accord, il a le droit de vérifier son couteau, voilà, à la maison, et ensuite il le prête à des autres. Parce que la personne qui voit quelqu'un dans la rue avec un couteau, il va pas dire il va aller vendre la viande. Mais le boucher qui montre au chacham, alors on va dire c'est pour sa parnassa. Alors que s'il y a un talmid chacham chez lui à la maison, il vérifie le couteau, il le prête à quelqu'un d'autre, la personne n'a rien vu. Ve'amar Rav Yosef, sakin she'amda, mutar lechadeda b'yom tov. Ça veut dire quoi? Rav Yosef nous dit, un couteau she'amda, ça veut dire qui ne coupe plus, il s'est arrêté de couper, mutar lechadeda b'yom tov. Là, tu as le droit de l'aiguiser pendant Yom Tov, comme Rabbi Yehuda nous a permis d'être metaken marchiré au chen nefesh. Ve'anemile ou des pascal gabdou haka. Ça veut dire quoi qui marche plus ce couteau? C'est que si on appuie le couteau sur la viande, ça coupe quand même. En appuyant, ça coupe. Mais si ça coupe même pas, alors là, tu n'as même pas le droit de l'aiguiser parce que tu vas devoir tellement te fatiguer à l'aiguiser jusqu'à qu'il commence à couper que vaut mieux prendre un autre couteau. Daraj Rav Chizda ve'itema Rav Yosef. Il y en a qui disent c'est un enseignement de Rav Chizda, il y en a qui disent c'est un enseignement de Rav Yosef. Ehad sakin shenifgema, ve'ehad shapud shenirtzam, ve'ehad grifat tanur ve'kiraim beyom tov, ba'anu le machoked Rabbi Yehuda ve'Rabbanan. Alors il dit, soit un couteau qui a une entaille, et donc on ne peut plus faire la shrita, soit une broche, d'accord, qui est pointue au bout de la broche, et c'est avec ça qu'on l'enfonce dans la viande. Alors une broche shenir tsam, ça veut dire que la pointe n'est plus pointue, elle est cassée, donc on peut plus faire entrer de la viande comme ça facilement. Soit grifat tanur vekirem beyom tov, alors
enlever Griffat Tanour Vekirem Beyom Tov, tu veux enlever du four d'accord, quelque chose qui s'est un peu abîmé donc dans le four, tu veux enlever, tu veux débarrasser en fait de ce que tu n'as pas besoin du four, enlever des braises, tout ça. Banou Marloket, Rabbi Yehuda et Rabbanan. Là, il y a une Marloket entre Chachamim et Rabbi Yehuda. C'est-à-dire, d'accord, c'est-à-dire, est-ce qu'on a le droit de faire une mélacha comme ça pendant Yom Tov? Détania, en ben Yom Tov les Shabbat et la Ochel Nefesh Bilvad. On a dit, la différence entre Shabbat et Yom Tov, c'est Ochel Nefesh. C'est le droit de faire la Shrita pendant Yom Tov. Rabbi Yehuda Matir, Af Marchiré Ochel Nefesh. Rabbi Yehuda, il permet, pendant Yom Tov, même de faire une mélacha qui te permet d'être marchir quelque chose qui va être utilisé pour pouvoir cuisiner, pour pouvoir toucher l'aliment. Maïta Amad Tanakama, pourquoi il interdit Tanakama marchiré Ochel Nefesh? Amarkra, vous les va doyer un selachem. Tu n'as le droit de faire une seulement. Ou levado, ou ça veut dire le Ochel Nefesh, tu as le droit de le faire pendant Yom Tov. Vélo marchira, donc ce que tu as le droit de faire, c'est la shrita, le bichoul, d'accord? Mais tu n'as pas le droit de déguiser un couteau. Rabbi Yehuda marquera lachem lechol sortichem. Et Rabbi Yehuda il te dit, non, du mot lachem, pour vous, c'est quoi pour vous? Pour tous vos besoins. Ça veut dire pas seulement cuisiner, même aiguiser un couteau, il va te permettre. Donc l'Agmara veut savoir. Vetanakama, haketiv lachem. Tanakama qui interdit melacha letzorech marchiré Ochel Nefesh. Qu'est-ce qu'il va faire du mot lachem qui a servi à Rabbi Yehuda dans le pasuk pour apprendre qu'on a le droit justement de marchiré Ochel Nefesh, melachot de marchiré Ochel Nefesh. Amarlach, haou lachem velo lenochrim. D'accord, on avait déjà vu cet enseignement plus haut, que ce mot lachem, il vient te dire ce que tu as le droit de faire la shrita, c'est pour toi, mais pas pour un goy. Ça, c'est tu apprends lachem. Veidachnami haktivhu. Alors, je te dis, et l'autre aussi, qu'est-ce qu'il va dire avec ce Rabbi Yehuda qui permet marcher au Ochel Nefesh? Qu'est-ce qu'il va faire avec de l'enseignement de Tanakama que de Lachem, lui, il apprend que c'est pour les Bnei Israël, mais pas pour les Goïm? Comment il va apprendre ça, que c'est pas pour les Goïm? Si lui, il apprend de Lachem qu'on a le droit de marcher au Ochel Nefesh, active-vous. Il va te dire, j'apprends du mot vous. Attends 2 secondes. Non, donc Rabbi Yehuda qui permet marcher au Ochel Nefesh, lui il a écrit vous. Donc lui il apprend de vous. Non, c'est écrit où effectivement lachem. Voilà, c'est-à-dire vous levado ye'ase lachem. D'accord? Alors vous Tanakama il te dit vous vélo marchirab. Donc on avait vu plus haut, ou levado ye'ase lachem, ou vélo marchirab. Donc c'est seulement le Ochel Nefesh et pas marchirab. Et Rabbi Yehuda qui permet marchirer Ochel Nefesh, qu'est-ce qu'il va faire de vous? Amarla ktiv hu ou ktiv lachem. C'est effectivement, il y a écrit hu et il y a écrit aussi lachem. Alors le hu, il vient t'exclure marchirer Ochel Nefesh, et lachem, il vient t'inclure marchirer Ochel Nefesh. Vélo kasha, et il n'y a pas de contradiction. Kan be marchirin chef charla sortan merev yom tov. Donc quand le hu, il vient te dire que tu n'as pas le droit de faire marcher au Ochel Nefesh, c'est quoi? Ça, c'est des marchés au Ochel Nefesh que tu aurais pu, par exemple, faire Erev Yom Tov. Le couteau, tu aurais pu l'aiguiser Erev Yom Tov. D'accord? Si tu savais qu'il marchait plus. Kan, be marcherin sheyef shar lasotan Erev Yom Tov. D'accord? Là, le mot lachem, quand il vient t'inclure marcher au Ochel Nefesh, c'est pour des choses que tu n'aurais pas pu faire Erev Yom Tov. D'accord? Si le couteau, par exemple, s'est arrêté de marcher pendant Yom Tov. Alors là, tu peux l'aiguiser. Amar Yehuda Amar Shmuel, chapout chenir tzaf asur le takno b'yom tov. Rabbi Yehuda au nom de Shmuel, il te dit une broche qui s'est cassé la pointe. C'est pas cassé la pointe. Nirtzaf, c'est pas la même chose qu'on a nirtzam. Nirtzam, c'est la pointe qui s'est cassée. Nirtzaf, voilà, il s'est tordu. D'accord, il s'est aplati, c'est un peu tordu parce qu'on a marché dessus, mais il s'est pas cassé. Asur le takno b'yom tov. On n'a pas le droit de l'arranger pendant Yom Tov. Elle m'a dit pshita, c'est évident. Et pourquoi tu aurais le droit de l'arranger? L'autre, il te dit, le chidouche, c'est que même
Si tu peux le rendre, ça veut dire le rendre droit avec tes mains, sans avoir besoin d'utiliser un marteau, et ben une enclume, et ben même ça c'est interdit. Ça c'est le chidouche. Donc Rabbi Yehuda il te dit en nom de Shmuel, une broche qu'on a utilisée pour griller de la viande dessus pendant Yom Tov, après tu n'as plus le droit de l'utiliser pendant Yom Tov. Pourquoi? Parce que il a déjà eu son utilisation pendant Yom Tov. Donc maintenant qu'il est sale, qu'il y a du gras dessus, il est mouktsé parce que c'est dégoûtant. Rav Adabarava Amar, Rav Malkiyo, donc le Rav Adabarava a dit au nom de Rav Malkiyo, Shomto, qu'est-ce que tu as le droit de faire? Tu as le droit de l'enlever, d'accord, mettons qu'il est planté, cette broche, tu as le droit de l'enlever en le traînant, d'accord, en le traînant ou en le tirant de manière détournée. Donc pas comme on aurait l'habitude en semaine. Ou mani robekerev zavit, et tu le mets dans un coin, d'accord. Après tu le laisses là-bas jusqu'à la fin du Yom Tov. Amar Avriya Barashi Amar Avuna Vehu Sheyesh Alav Kezaïd Basa. Quand Rav Malkiyo il t'a permis de le déplacer comme ça à Béchinouille, c'est seulement s'il y a encore un kazaï de viande dessus. Ravina Amar Afat Pishen Alav Basar Moutar Letaltelo. Ravina te dit non, même s'il n'y a plus de viande sur la broche, tu as le droit de le déplacer, mais mamage de bien le déplacer et le mettre dans un coin. Pour pas que les enfants de sa maison se blessent avec sa chaz shalom. Midé de affaire à Kot Birshut Arabim. Comme le din de l'aiguille qui est dans le Reshut Arabim, que tu as le droit, d'accord, dit quelque chose de pointu en tout cas, tu as le droit de le déplacer à chaque fois moins de 4 amot, plusieurs fois, jusqu'à que tu arrives à le mettre dans un coin du Reshut Arabim, pour pas que les gens dans la rue se fassent mal. D'accord? Parce que faire passer quelque chose dans le Reshut Arabim à chaque fois moins de 4 amot, c'est que midrabanan. Et on a le droit de transgresser un isson midrabanan pour ne pas que les gens se blessent. Alors comme on a ramené un din au nom de Rav Malkiyo, et qu'il y a un autre Rav qui s'appelle Rav Malkiya, alors on ramène la halachot du Rav Malkiya pour qu'on sache qui a dit quoi. On ne confond pas l'un avec l'autre. Amar Rav Chinana bered Ravika. Rav Chinana, le fils de Ravika, il nous dit, ces 3 halachot de chapoud, d'accord, c'est-à-dire la broche qu'on a, d'accord, une broche qu'on a utilisée pendant Yom Tov pour griller, et que Rav Malkiyo t'a dit tu le mets dans un coin. Shefachot, c'est un autre din qui est dans Maseret Tuvot Daf Nun Tet, que là-bas on a enseigné les différents travaux qu'une femme est obligée de faire à son mari. Et plus elle lui rentre dans la maison des servantes, moins elle a besoin de faire des choses à son mari, puisqu'il y a des servantes qui vont l'aider. Et c'est pour ça qu'on a dit que si elle lui a fait rentrer 4 servantes, elle n'a plus besoin de rien lui faire. Et que Rabbi Eliezer là-bas a dit que même si elle lui a fait rentrer 100 servantes, il faut toujours qu'elle fasse un peu de mélacha, un peu de tricotage, d'accord, un peu une occupation dans la laine. Pourquoi? Parce que Abatala Mevia les Dezima. Parce qu'on craint que l'ennui, il entraîne à faire des avéros de znout. Et là-bas, Rav Malkiyo, il a dit que la halakha, elle est donc comme Rabbi Eliezer. 3e halakha, Vegoumot. Goumot, c'est quoi? Dans Masechet Nida, on a dit, à propos de Mi'oun, dans Masechet Nida d'Afnun Bet, on a dit une petite fille, d'accord, qui a déjà amené 2 séharot. Alors on a dit là-bas, elle ne peut plus être mémaen, elle ne peut plus refuser le mariage. Elle peut plus, non, c'est-à-dire, les maen, c'est refuser un mariage que sa mère ou ses frères lui ont fait. Du moment où elle a amené 2 séharot, c'est trop tard. Il faut qu'elle le fasse avant. Amar Afralbo Beshem Ravuna là-bas, que les 2 séharot, il faut que dans leurs racines des poils, il y a un petit trou. Donc ça veut dire que c'est des poils qui sont bien non, c'est jamais si tu vois que les racines sans... Voilà. Et là, Rav Malkiyo, Rav Relbo Beshem Ravuna, il te dit, il faut qu'il y ait une racine. Et Rav Malkiyo, il te dit au nom de Rav Adabarava là-bas, que non, quand il y a une racine, même s'il n'y a pas de poils, ça s'appelle déjà qu'elle est gdola et elle ne peut plus être mémaénet. Tout ça, c'est 3 enseignements, c'est Rav Malkiyo. Maintenant, Blorit, dans Maseret Avodah Zarah Daf Kaf Tet, on a enseigné dans une braïta que
un Yehudi qui coupe les cheveux de la tête d'un goy, alors quand il arrive à la blorite, donc c'est la nuque en fait, non? Il doit enlever sa main parce que le goy, c'est-à-dire il doit plus couper parce que le goy il utilise les cheveux qu'il y a sur la nuque pour la avoda zara. Et si donc le juif lui arrange les cheveux qui sont autour de la nuque, alors c'est comme si il le prépare à avoda zara. Et Rav Malkiya là-bas, là maintenant c'est un digne de Rav Malkiya, qui nous dit que c'est quoi une proche de la blorite? C'est 3 etzbaot de tous les côtés. À partir de 3 etzbaot autour de la blorite, on n'a plus le droit de lui couper les cheveux. Une deuxième halakha, il a dit Rav Malkiya, Efer Mikle. Donc dans Masechet Makot Daf Kaf Aleph, on a dit Rav Malkiya qu'un homme n'a pas le droit de mettre de la cendre sur de quelque chose qui a brûlé sur sa plaie, parce que c'est comme si il est en train de se faire un tatouage, puisque la cendre sur la plaie, elle va rester longtemps. Troisième halakha qu'il a dit, ou gvina. Dans Avoda Zara Daf Kastet, on a interdit de manger, Chachamim ont interdit de manger les fromages des goïms, et Rav Malkiya, là-bas, il a donné la raison. Dans Daf Lamed He, il a donné la raison, parce que les goïms, ils rendent lisse la croûte du fromage avec de la graisse de chazir, de porc. Et tout ça, ces 3 halachot, ce qu'on a dit, blorit, efer mikle et gvina, c'est Rav Malkiya, à ne pas confondre avec Rav Malkiyo chez nous. Rav Papa nous dit, comment on peut savoir Rav Malkiya et Rav Malkiyo, et pas confondre? Il te dit matnitin ou matnita. Donc tous les enseignements qui ont été dit dans des Mishnayot et des Braitot, c'est Rav Malkiya. C'est Rav Malkiya. Shma'atata, pardon. Donc des enseignements qui ont été ramenés par des Amoraïm, mais pas par des Mishnayot, Rav Malkiyo. C'est Rav Malkiyo qui les a dit. Fessi Manach, et un signe, d'accord, un mémo technique au Lagmar nous donne, Matnitin Malketa. Donc les Mishnayot et les Braitot, elles sont importantes comme le roi, d'accord, parce que c'est le Haïkar. Et dessus, les Amoraïm posent des questions. Et elles sont appelées Belashon Nekeva. Donc c'est pour ça que tous les Mishnayot et les Braitot, qui c'est qu'il a dit? Rav Malkiya. Rav Malkiya, il y a le mot Meler, roi dedans, Malkiya au féminin. D'accord? Comme les Braitot. Et les Mishnayot, elles sont importantes comme le roi, et elles ont un Lashon Nekeva. Alors on a dit que c'est Rav Malkiya. Maï Binayu. Quelle est la différence entre Rabbi Hanina et Rav Papa? Que Rabbi Hanina là-haut, il nous a dit les 3 halachot, et Rav Papa, il nous dit par rapport à savoir si c'est une Mishnah ou c'est Rav Malkiya, si c'est une Shmarteta, c'est Rav Malkiyo. Ika binayu shvachot. La différence entre Rav Hanina et Rav Papa, elle va se faire au niveau d'une dîne des shvachot. Qui a dit le dîne des shvachot? Que selon le nombre de shvachot que tu rentres dans la maison, la femme, elle a plus ou moins de travaux à faire. Alors, Rav Hanina, il va te dire, c'est Rav Malkiyo. Et Rav Papa, il va te dire, non, c'est Rav Malkiya, parce que ça, c'est une Mishnah. Tous les Mishnayot, c'est Rav Malkiya. Donc, voilà, c'est ça la différence qu'il va y avoir entre Rav Hanina et Rav Papa. C'est à propos du dîne des shvachot. Que là, d'après Rabbi Hanina, c'est Rav Malkiyo qui l'a dit. Et Rav Papa qui te dit, non, c'est une Mishnah, donc c'est Rav Malkiya et pas Rav Malkiyo.